Allez, mes chers Gémeaux, je vous souhaite la bienvenue dans votre deuxième trimestre sentimental. Qu'est-ce qui va se passer? On n'en sait rien, mais en tout cas, on va passer, j'espère, un petit moment sympa ensemble. Alors, bien évidemment, ce n'est pas à vous que je m'adresse, c'est à votre signe astrologique solaire, ascendant ou lunaire en Gémeaux. Bien évidemment, votre vie émotionnelle est souvent régentée par ce qu'on appelle les émotions. Les émotions, c'est souvent le signe lunaire. Si vous ne vous reconnaissez pas dans l'archétype du Gémeaux amoureux et de ce que vous vivez là, bah, écoutez, on va aller voir ça. Je vous propose le même schéma que le trimestre d'avant que vous aviez plutôt bien apprécié. On va faire un tour dans le passé, donc le passé proche, c'est-à-dire hier ou alors le trimestre d'avant ou les années d'avant, si vous vous y reconnaissez. À l'état actuel d'aujourd'hui, qui vient taper à la porte ou alors qu'est-ce que je vis avec Janine ou Jacques qui est déjà présent. Je ne sais pas pourquoi je donne des prénoms comme ça, je m'amuse. Et puis on va aller vers du projectif. Alors sur la chaîne, pour ceux qui ne sont pas abonnés, qui ne me connaissent pas, de l'humour, raison gardée, vos croyances vous appartiennent tant qu'elles sont bonnes pour vous, qu'elles ne font de mal à personne et qu'elles restent légales. Vous croyez en tout ce qui vous fait du bien, spirituel, philosophique, intelligent, psychologique. Je ne vous connais pas, je n'ai pas le bonheur et l'occasion encore de vous rencontrer tous, donc c'est un tirage très généraliste, vous prenez rien pour vous, et bien évidemment, je le redirai jamais assez, on ne prend jamais de décision dans sa vie personnelle suite à un tirage de cartes. Nul, improductif, dangereux, donc je pense que j'ai affaire à des Gémeaux sensés. Ça tombe bien, vous êtes régi sous Mercure, comme le signe de la Vierge. Mercure, capacité d'analyse, réflexion, intelligence accrue. Poker Face, notre Gémeaux, quand il est amoureux, il aime le son de sa propre voix, mais il adore avoir une audience attentive et il est enthousiaste, il aime beaucoup d'émulation autour de lui. Parfois, il a tendance à flirter avec des personnes extérieures à la relation, mais ça peut mettre mal à l'aise le partenaire, mais en fait, ce comportement, il ne doit pas être pris trop au sérieux, ils sont volubiles, ils disent ce qu'ils pensent avec leurs mots. Et leurs mots ne sont pas des fois le même vocabulaire que ceux d'en face. C'est en ça que le Gémeaux, des fois, il est ambivalent. Il peut y avoir pas mal de quiproquos avec le signe du Gémeaux. Il faut les laisser s'exprimer. Le Gémeaux, il a besoin de s'exprimer avec ses propres mots, il met des mots sur ses mots, il a besoin de cheminer. Bon, le Gémeaux, on le sait, sa devise, c'est « je pense ». Donc, il pense, donc il l'est. Donc, s'il l'est, peut-être que Dieu existe. Le Gémeaux est très fin au niveau de la créativité intellectuelle, imaginative, émotionnelle. Quand ses croyances sont spirituelles, il peut être très haut, mais raison gardée. Ça doit être un grand signe d'air qui s'évade. Il est quand même assez ancré, je trouve, au regard des Gémeaux qui m'entourent. C'est un avis personnel. Ok, on y va tout de suite. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Donc le projectif, l'actuel, mais d'abord d'où on vient. Allez, ils viennent d'où? Ils viennent de beaucoup, ils viennent de loin. Ils viennent de très très loin. Ils reviennent de loin, le Gémeaux? Ils reviennent de loin, ils reviennent d'une séparation, il en revient de l'amour, il a été déçu, je ne sais pas. Vous savez que c'est très intuitif quand je balance sur une énergie avec un signe. Qu'est-ce qu'il vit en ce moment, là, le Gémeaux? Qu'est-ce qu'il a vécu et qu'il a peut-être perturbé? Alors que vous soyez seul, divorcé, en crush, j'en sais rien, je ne vous connais pas. Bah, il vient de la joie. Alors le Gémeaux, dans le passé, il a connu effectivement la joie d'une union. Il a déjà été marié. Je dis le Gémeaux, mais c'est vous, bien évidemment. Bon, quoi dire de plus? C'est un peu basique, le mariage. Donc ici, je peux avoir des Gémeaux qui ont déjà officialisé une ou plusieurs unions auparavant. Donc vous êtes peut-être même à l'heure actuelle toujours mariés. Et vous êtes des coquins coquines et vous vous demandez avec curiosité ce qui se passe ou ce qui peut se passer prochainement dans vos amours. Alors, on a la femme en dos de deck, donc bien évidemment, que vous soyez un homme ou une femme, c'est pas genré, mais là on a une énergie féminine, donc on a quelqu'un, en général une femme mariée, c'est quelqu'un qui va être vulnérable, qui va être sensible, qui va accorder de la valeur à ce qu'elle a contractuellement signé devant Dieu, devant la famille, devant le maire. Donc on a effectivement ici des énergies, et puis on prend de la distance. Ah, d'accord. Oui, on prend de la distance par le passé. On a pris de la distance par rapport à une union qui s'est soldée par un divorce, peut-être. Ça ne peut pas concerner tout le monde, mais dans le passé, vous avez été donc en union. Ok, dans le passé, parce que c'est bien de savoir que certains ont été mariés ou pacsés, mais qu'est-ce que vous avez vécu, quoi, par rapport à ce que vous vivez aujourd'hui et ce que vous projetterez de vivre demain? Ok, donc il y a eu des unions avec ou sans enfants, je ne sais pas pour l'instant. On avait quoi? On avait le changement. Il y avait la distance tout à l'heure et là on a le changement. Alors, vous avez
Plusieurs interprétations. 9, fin de cycle, vous avez déménagé suite à un mariage, c'est-à-dire que, je ne sais pas, je prends un exemple, vous êtes de la région, vous êtes du sud, et puis vous êtes marié avec quelqu'un du nord, et puis vous êtes parti vivre dans le nord, et puis vous avez divorcé, et puis vous êtes revenu dans le sud. Peut-être. On a les amoureux, hein, les amoureux, le mariage, le changement. Donc dans le passé, vous avez eu plusieurs unions, vous avez bougé par amour, vous vous êtes unis à des personnes étrangères, de nationalité, de religion, peut-être. Voilà ce que vous avez un petit peu passé, hein, ce qui était passé. Ok, moi je veux bien, j'en prends une autre. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, je me suis pris le tarot en pleine face. Vous avez pris le tarot de pleine face. Alors, ça veut dire quoi prendre des cartes de pleine face? Ben, ça veut dire qu'il y a quand même des messages où il faut ouvrir les yeux. Hein, les cartes vous font ouvrir les yeux. Alors, bien évidemment, il y a un cavalier qui s'est retourné. Ah ben, il y a tout qui s'est retourné du coup. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a tout qui s'est retourné. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu du mouvement dans votre vie amoureuse passée. Il y a eu des changements. D'accord? Les cartes, le romantique tarot veut discuter. Mademoiselle Lenormand. D'accord? Est-ce que vous êtes sensible au Lenormand? Bon, il y a eu beaucoup de stress dans la communication. Ouais, il y a eu des communications stressantes où ça a été difficile de communiquer donc dans le passé d'un point de vue amoureux. L'autre ou en face de vous, hein, est-ce que la communication, pourtant Mercure c'est votre planète, est-ce que les modes de communication sont différents? Est-ce que vous parliez la même langue? Alors d'un point de vue vocabulaire, mais d'un point de vue sémantique, d'un point de vue plus spirituel, est-ce que vous parliez la même langue dans le passé? Est-ce que vous arriviez à vous faire comprendre? Est-ce que l'autre avait l'envie, la patience de comprendre que vous étiez un peu différente? Il y a eu beaucoup de différences hein, dans vos anciennes vies amoureuses. Est-ce que vous avez toujours tombé sur des personnes très différentes de vous et du coup ça ne matchait pas? Je ne sais pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Allez, avec le Mystic Love, j'ai mis beaucoup d'oracles, on va prendre un peu des infos à droite à gauche. Ouais, je pense qu'il y a eu pas mal de stress, de communication, on ne se comprenait pas, on n'échangeait pas sur les bonnes, on n'était pas sur la même longueur d'onde, hein, on ne recevait pas les mêmes énergies comme ça. Vous étiez un peu explosif, énergétique, et puis l'autre en face, peut-être qu'il n'était pas à la hauteur de vos attentes, peut-être. On a le bonding. Intimacy, c'est intéressant ça. On va parler de situations un petit peu, on va dire, indéfinies, hein, des débuts qui sont vite achevés. Là, on est dans la limitation, d'accord? On s'est limité peut-être on s'est limité au carré du mariage, on s'est limité à un enfermement. C'était des unions qui ont été à courte durée. Vous avez fait des CDD. Je ne peux pas le dire autrement. Vous avez été sous CDD dans vos vies amoureuses. Hein. Donc, il y a eu un début, mais il y a eu aussi des dates de fin. C'était vraiment des histoires qui étaient peut-être venues ici vous faire comprendre que vous venez... C'était des expériences, c'était des personnes différentes, il y avait différentes façons de penser, différentes, je l'ai dit, hein, religion, époque, etc., etc. Vous étiez peut-être incompatibles, voilà. On va parler d'incompatibilité qui a fait que dans le passé, vos relations amoureuses se sont très vite terminées. J'en remets une dernière quand même pour être sûr qu'on soit dans les bonnes interprétations. Ouais, dans le passé, c'était tout mignon, tout beau, il y avait quand même du romantisme, mais ça n'allait, ou alors c'était vraiment des relations à distance. On était lié à quelqu'un à distance dans le passé et ça ne s'est jamais concrétisé comme on l'aurait souhaité. Ouais, peut-être, je ne sais pas. Et là, on avait la chance. Alors, la chance, avec le Normand, vous voyez, il y a un passé et puis il y a un futur. Quoi. Il y a un avant, il y a un après. Ouais, il y a un avant, il y a un après. Cette carte, elle n'est pas toujours sous de bonnes augures dans certains Lenormand, parce que là, on voit la chance, mais c'est aussi la tricherie, les personnes un peu, les fausses personnes. Hein, le 6 de carreau, c'est des signes de feu, d'accord? Vous êtes un signe d'air, mais en face, vous pouviez être en face de Bélier, Lion, Sagittaire. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça. Il y a un peu ce côté feu, passion, colère, ça n'allait pas, quoi. Il y avait un dérèglement. Il y avait un truc qui était déréglé. Je ne sais pas pourquoi. Il y avait un truc qui était déréglé et je ne vais pas mettre d'autres cartes. Ouais, si, j'en mets juste une dernière. Qu'est-ce que vous avez appris de ce passé? Vous avez appris à lâcher sur quoi? Vous avez appris à lâcher prise sur quoi depuis ces aventures ou cette vie maritale passée? Ça peut être cette ou ces relations passées. Hein. Ça vous a fait apprendre quoi, ces leçons de vie là, dans votre vie amoureuse? Do what you love. C'est un peu comment tu envisages l'amour. Mais alors là, pour le coup, c'est votre carte. Hein.
c'est votre carte. C'est on fait ce qu'on aime. On fait ce qu'on aime. Do what you love. Tu fais ce que tu aimes. De l'égoïsme. Alors, c'est vite fait l'égoïsme. Mais vous voyez, il y avait vraiment un désordre. Il y en avait un qui pensait peut-être plus à l'autre et un qui pensait plus à soi. Elle a été désorganisée. Ces relations ont été désorganisées. Est-ce que c'est vous qui avez fait preuve d'égoïsme ou est-ce qu'on a été égoïste envers vous? Ben, regardez. Allez, salut, je me casse. Après, certaines se disent, moi, l'amour, ouais, Capitaine Flamme, quoi, il vient d'une autre galaxie, quoi. Parce que les gens sur Terre ne me vont pas. Les vies amoureuses, je ne peux pas. Je rencontre toujours les mêmes personnes qui sont désorganisées, qui ne sont pas en accord avec moi, qui ne sont pas sur la même longueur d'onde que moi. Ça vibrait peut-être pas assez haut pour vos aspirations. C'est ça que je voulais dire. Ok, j'ai compris. Attention, hein, mais ils ne sont pas faciles à cerner, hein, je l'ai dit, hein, les Gémeaux en amour, c'est chaud cacao, c'est compliqué. Hein. Alors, si vous n'avez rien de compliqué, c'est que c'est votre signe lunaire qui prend le pas et allez le voir, je vous invite. Hein. Allez, au présent, on a assez. Il me fait agiverser votre passé amoureux, je ne sais pas pourquoi. On s'y accroche un peu trop peut-être pour essayer de comprendre encore et toujours ce qui a pu se jouer dans vos relations amoureuses. Voilà. Pourquoi ça me prend la tête depuis tout à l'heure? Parce que j'ai du mal à trouver mes mots avec vous. C'est assez bizarre. Pourtant, Mercure, c'est fluide. Mais comme il est en bélier et qu'il rétrograde en ce moment, on s'empêche de dire, on ne trouve pas les mots. C'est galère hein, au niveau de l'expression verbale. Hein. J'ai l'impression. Hein. Vous me direz dans les commentaires, je vous fais confiance. Alors, actuellement, vous pensez au boulot. Alors, soit c'est une personne... Alors, soit... Si vous êtes en crush, si vous êtes en couple, si gna gna gna, vous pouvez rencontrer cette personne au travail ou elle est déjà sur votre lieu de travail. Que vous soyez retraité, CDD, étudiant, c'est ce que vous faites la journée. C'est là où vous allez à la bibliothèque, je sais pas moi, au secours populaire, faire du bénévolat. Vous avez compris, je ne vais pas galérer. Vous avez, chacun le mettra à ce qu'il vit. Et c'est un cadeau. Alors actuellement, soit vous pensez qu'à votre travail, parce que l'amour, c'est plus d'actualité au regard de cet aspect lunaire de ce que vous avez vécu avant en amour, soit effectivement vous êtes en train de rencontrer, où il y a un crush, il y a quelque chose qui se passe au présent dans votre vie professionnelle. Je ne sais pas moi, si vous travaillez en distance, eh bien, vous le rencontrez par une conférence sur Internet. Est-ce que vous faites le même métier que cette personne? Ça peut. On a la clé de la destinée et on a la voyance, vous voyez, ça peut. Alors, j'ai pas tout le monde, mais ici, je peux avoir des gens qui rencontrent leur futur conjoint ou conjointe, ou le futur crush, la nouvelle personne à l'instant T, ou une personne qui est déjà là, et qui fait la même pratique que vous. Alors, énergéticien, alors dans l'ésotérisme, il y a à boire et à manger. Honnêtement, je ne peux pas tous les nommer, les métiers, voilà, pour ce pourquoi on travaille avec les énergies, avec les défunts, peu importe. Ici, il y a une clairvoyance. Aussi, tout le monde n'est pas dans les métiers de l'ésotérisme, bien évidemment, et heureusement, parce que mon pauvre, il y en a déjà assez comme ça. Mais pour rigoler, j'ai envie de dire qu'il y a certaines personnes ici qui voient clair sur le destin amoureux, qui se disent par exemple, ben voilà, l'amour, c'est peut-être pas fait pour moi, ben c'est pas grave, je vais me concentrer sur ce qui me plaît le plus, mon travail, et tant que je suis bien avec mes activités, j'ai peut-être pas besoin de rencontrer l'amour, puisque de toute façon, dans le passé, je n'ai rencontré que des personnes qui n'étaient pas bonnes pour moi ou qui n'étaient pas faites pour moi. Ça peut. Mais on vous dit quand même que on pense y voir clair, mais on se trompe. Parce que la roue, elle tourne et le karma, il change et il y a la naissance de quelque chose. Donc peut-être que c'est votre ego spirituel. Oui, les énergies, les astres ne sont pas alignés, je rencontre personne parce que j'ai un destin. L'ego spirituel, ça suffit. Alors, qu'est-ce que c'est l'ego spirituel? Je vois des signes, je vois des choses, j'entends des choses. Du coup, on se fait un propre avis, non pas sur des faits et du rationnel, mais on se fait un avis par rapport à ce qu'on a envie de voir ou d'entendre. Donc, je vois 11h11 tous les matins, ça prouve que je vais rencontrer quelqu'un demain à 11h11. Non, il est 11h11. Peut-être que demain, vous rencontrerez quelqu'un à 11h11. Peut-être qu'il ne se passera rien à 11h11. Vous serez en train de faire pipi à 11h11. C'est tout ce qui va se passer. Attention à votre ego spirituel quand vous regardez des tirages de cartes, parce que bien évidemment, quand on cherche l'amour, eh bien, on essaie d'avoir des tips et des astuces, de regarder des guidances, l'amour, quand c'est qu'il arrive, bla bla bla. Pas de problème. Mais si vous êtes surnoyé de tirages, si vous vous noyez dans trop de guidances, ben, au bout d'un moment, vous êtes paumé, vous avez perdu 3 heures dans la journée à regarder des vidéos, au lieu d'aller faire vos courses, que Gringo, il était peut-être à la machine à café en train de vous attendre. Je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais je le dis en plaisantant, vous avez compris le message.
Ok. Moi, j'aime beaucoup cette histoire-là parce qu'on est quand même sur du concret et du réel. Allez, à l'instant T, là, un petit message du temps et après on mettra un message de l'univers. Il se passe quoi? Les conseils de la vie, si on doit vous en donner un de conseils. Moi, je ne pense pas qu'il y a de conseils à donner ici. Je pense qu'il faut entendre des choses et y réfléchir si on a envie d'avancer. Plus vite que vous ne le pensez. Bon, ben la roue, il y a beaucoup de roues depuis tout à l'heure. Hein. La roue, elle tourne, la roue de la vie, elle tourne. Alors, si on a envie de voir l'amour, il peut. On peut voir l'amour partout, hein, et pas que dans une relation sentimentale. Hein. L'amour universel, c'est bien aimer les animaux, aimer la nature, aimer sa vie, s'aimer soi devant le miroir, c'est déjà de l'amour. Hein. Plus tard que vous ne le pensez et plus vite que vous ne le pensez. Alors, c'est peut-être pas la personne que vous attendez que vous allez rencontrer. Elle peut différer des personnes que vous avez l'habitude de rencontrer. Et peut-être que vous allez rencontrer un ou une extraterrestre qui sera encore plus barge que vous. Et je vous le souhaite parce qu'il n'y a que dans la folie qu'on peut trouver de l'amusement chez les Gémeaux. Hein, on est d'accord, hein, le Gémeaux, le côté classique, structuré, des fois ça le gonfle, il n'en veut pas de ce côté archaïque du mariage, maison, bébé, chien. Non, non, ils sont fous le Gémeaux de tout ça. Il peut l'avoir, mais il n'y a pas que ça pour lui. S'il n'y a pas d'émulation intellectuelle, c'est mort, quoi. Bon, alors j'aime beaucoup parce que ça dit tout et son contraire dans les cartes. Le Gémeaux, tout et son contraire. Un jour il veut pas. Un jour c'est blanc, un jour c'est noir. Et quand c'est que vous composez un peu avec les nuances? Je vais vous laisser là-dessus, tiens. Allez, je vous mets une carte du Lenormand. Voilà, il faut prendre une direction, une direction par rapport à l'amour. Ouais, il faut prendre une direction, nord, sud, est ou ouest. Ça fait 2 fois qu'il y a la distance aussi. Hein. Bon, il faut prendre de la distance avec vos émotions, il faut prendre de la distance avec votre façon de communiquer, il faut prendre de la distance avec les gens ou les choses de la vie. Prenez un peu de hauteur, prenez du recul, montez pas trop parce que des fois vous allez trop loin. Trouvez une nuance. Trouvez un nuancier entre vos besoins à satisfaire en amour, entre vos besoins professionnels, sociaux, familiaux. Trouvez un juste équilibre et vous verrez qu'il y a peut-être une direction à prendre. Est-ce que je regarde dans le passé et je reste sur des mauvais souvenirs ou est-ce que je vais vers l'avenir? On va le voir après sur la prédiction. Vous voyez, j'ai fait un lapsus. La projection. Moi, je fais des tirages projectifs. C'est ce qui peut se passer si je mets des choses en place pour moi et qui soient saines et bienveillantes. La prédiction, ça serait ridicule. On est trop nombreux sur YouTube, c'est du général. Hein. Il n'y a pas de tirage individuel. Des fois, il y a des choses qui nous font penser que oui. L'idée générale est là et c'est OK. Donc, c'est agréable d'écouter des trucs qui nous correspondent. Après, on n'est pas là pour nourrir l'ego. Sinon, vous allez au-delà de grandes déconvenues. Moi, je pense. Hein. Après, c'est ma façon de penser. OK. Je vais mettre une carte. Tiens, on va mettre une carte de l'univers. On y va. Allez, une carte de l'univers pour mes chers Gémeaux, à l'instant présent où ils regardent la vidéo, qu'est-ce qu'ils doivent comprendre sur leur vie, leurs histoires d'amour? Peu importe ce qui se passe, peu importe à quelle distance vous semblez être de votre objectif, ne cessez jamais de croire que vous y arriverez d'une manière ou d'une autre. Ayez une croyance inébranlable que tout finira par s'arranger et que le long chemin a un but. Alors ça, j'aime beaucoup, hein, parce qu'on est vraiment sur le côté distance. Il y avait la distance depuis tout à l'heure. Alors peut-être que la personne que vous avez envie de rencontrer ou que vous comptez rencontrer ou avec qui vous communiquez est à distance. Est-ce que vous communiquez avec avec Gasper? Vous communiquez avec les fantômes, vous, non? C'est pas possible, ça. Si vous communiquez déjà avec quelqu'un, tiens, votre intuition, là. Allez, on va aller voir si votre intuition, elle est biaisée par vos émotions ou si vous avez vraiment cette espèce de petit sentiment qui se trame quelque chose énergétiquement. Hein, vous avez de l'intuition, tout le monde en a. Il y en a 2, allez, on y va. La longue vue et la disponibilité. Encore des valises, encore des nord-sud. Hein. Ok, nord-sud, hein, vous pouvez rencontrer une personne qui est différente de vous et qui vient d'un autre pays ou d'une autre culture, bla bla bla. On est un peu dans le même dogme que la première fois, que le passé, hein, ça peut. Mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision. Allez, on va vers la lune, on va vers nos émotions, on va comprendre ce qui nous anime, on va comprendre ce dont on a peut-être besoin et envie en amour, et pourquoi pas si tout se passe bien dans la matière. Rendez-vous disponible au changement, un virage s'amorce. Et là, on parlait de la distance encore une fois. Le long chemin, il a un but. C'est un chemin d'apprentissage, que vous soyez dans le célibat ou dans une situation qui est entre deux aujourd'hui. Rendez-vous disponible. Il y a des voyages peut-être de prévus. Il y a des choses au niveau du travail. Est-ce que certains vont rencontrer quelqu'un sur un colloque ou une formation à distance? Est-ce que des personnes vont, je sais pas, il y a un salon, il y a un forum, vous habitez le Sud et vous êtes invité à Lyon, Paris, Strasbourg, Marseille, j'en sais rien. Vous pourriez rencontrer effectivement une personne dans le cadre de vos activités.
Ouais, ça peut. Bien sûr que ça peut. Tiens, on va prendre le temps. J'ai pris le temps ou j'ai pas pris le temps? Ouais, j'ai pris le temps plus vite que prévu, plus tard que vous ne le pensez. Ouais, c'est peut-être rapide, hein. Il y a peut-être un truc qui va se passer rapidement, mais ça mettra du temps à se mettre dans la matière. Mais rendez-vous disponible au changement. S'il y a des signes astro, ouais, je peux vous mettre un signe astro pour savoir un petit peu sur quoi on est là. Ah, on est sur le cancer. Alors Gémeaux avec des cancers, ça peut être un très joli. R, O, c'est plutôt souple, c'est le père ou la mère de famille par excellence, le cancer. Il peut être indécis, sa planète c'est la lune, donc les émotions et compagnie, il sait jongler avec en amour. Bon, on peut avoir du cancer ou alors on peut parler du mois de juillet. Et on a le Verseau, copain de signe d'air avec vous. Le Verseau, indépendant, autonome, têtu aussi un petit peu. Le Verseau, plus on va lui dire noir, plus il ira au blanc parce qu'il est dans la contradiction, il adore ça. Il ne fait pas comme tout le monde. Il est très dans les nouvelles technologies. En amour, le Verseau, il va être souvent dans les longues amitiés. Il faut qu'il ait confiance. Hein. Et puis le premier qui veut la gripper, il s'échappe. Hein. Lui, il est autonome, il ne veut pas qu'on l'emmerde. Hein. Le Cancer, il veut construire, mais il veut construire basé sur du vrai affect, pas sur des considérations matérielles, par exemple. Donc le Gémeaux, il peut être entre deux, là. Vous pourriez être entre un Verseau et un Cancer, un ou une, hein, voilà. Donc ça pourrait matcher. Ok, bah écoutez, déjà c'est pas mal. On va s'arrêter là, parce que je crois qu'il n'y a rien d'autre à dire. Alors j'ai pas mis le tarot de la magie sexuelle, parce que je pense qu'on va aller se projeter là-dessus, plutôt. Tiens, à l'instant T, là, j'ai pas mis le Keeper, j'en mets juste une du Keeper. Je voudrais confronter avec le travail, là. Bah ouais, mais il y en a deux, là, les chouchous, là. Regardez, les horizons lointains. On parle encore de distance et on parle de travail. Non, mais franchement, c'est fou, ça. La magie des cartes, la magie des cartes, la magie des cartes. On ne cherche pas à se poser des questions. La distance, les horizons lointains. Distance, travail. Alors, vous travaillez à distance. Vous êtes censé rencontrer cette personne dont... On n'est pas sur du projectif, mais on est à l'instant T. Vous êtes loin de cette personne, mais le travail vous réunit en valeur ou vous faites la même activité tous les deux. Il y a un truc là-dessus, il faut que vous le sachiez. Ça, c'est incroyable parce qu'on a les mêmes cartes de partout qui sortent. Hein. Travail, horizon lointain, distance, disponibilité, longue vue, la lune, le cancer. Plus vite, il est rapide dans la pensée. Hein. Il est rapide dans la pensée. Et la lune encore. Ouais, il se passe un truc plus vite que prévu là. Au présent, c'est déjà là. Les énergies sont déjà là, d'accord, pour cette configuration. Ok, j'achète. Allez, on se projette tout de suite, c'est trop croustillant. J'ai trop envie de savoir ce qui se passe. Allez, Gémeaux féminin, masculin. On se projette. Vous serez demain, le lendemain de la visionnage de la vidéo, ou dans 6 mois, j'en sais rien, je ne maîtrise pas le temps. J'ai la sagesse de rester à ma place d'humaine, hein, je ne suis pas Nostradamus. Je n'ai pas cette reconnaissance. Donc, pas d'ego spirituel. On n'affirme jamais rien. Le rêve, ok. Alors, on en rêve, on le souhaite, on le veut, on le désire. Le rêve peut se transformer en cauchemar, donc on reste mesuré. Analyse des rêves aussi, en tant qu'intellectuel. Vous êtes des intellectuels, hein, vous aimez beaucoup réfléchir, vous vous prenez la tête, vous analysez les rêves peut-être, hein, c'est votre côté ésotérique, allons savoir. Ou alors, vous êtes copain avec Freud et vous êtes analyste. Et bien évidemment, l'analyse des rêves vous permet d'aller retracer les pulsions, les schémas, le deep, je sais pas. L'évolution. Ah oui, avec le temps, on évolue, on n'a plus les mêmes rêves, on n'a plus les mêmes besoins, on n'a plus les mêmes rencontres, on n'a plus le même âge. Il peut y avoir une histoire d'âge aussi dans cette rencontre demain. Allons savoir. Si ça vous parle déjà, c'est que c'est OK. Votre intuition, je la prends de suite. Elle vous dit quoi, l'intuition, par rapport à ce projectif? Votre vie sentimentale deuxième trimestre pour les Gémeaux. Les Gémeaux, ils rêvent d'amour, ils veulent faire l'amour, ils veulent rencontrer quelqu'un d'atypique comme eux. L'apprentissage. Tiens, allez. Tire les leçons de ce que vous vivez en ce moment même, vous vous sentirez vivifié et plus confiant. L'évolution, on monte le château de cartes, on apprend de la vie, on apprend de ce qu'on a vécu avant. Je l'ai dit tout à l'heure, je ne sais pas si vous vous en rappelez, mais j'ai dit que le Gémeaux, il a besoin de s'exprimer et c'est avec le temps et les amitiés, un peu comme le Verseau, il faut qu'il apprécie les personnes pour se lier à elles. Sinon, il est volubile, il peut repartir comme il est venu, le Gémeaux. Et la cohérence. Encore une fois, on va parler de yoga, de chakra, d'enracinement. Dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement. Dites ce que vous voulez, dites ce que vous ne voulez pas, mais tant que vous ne vous exprimerez pas et que l'autre en face ne comprendra pas, vous allez revivre intensément les mêmes schémas que dans le passé. Je prends tout de suite le Keeper.
Allez, le keeper, je l'aime bien parce que je m'en sers pour le côté ancestral. On a la bonne fortune. Très bien. Il y a peut-être effectivement, on apprend de ses erreurs, on apprend de son passé, on apprend de son passé amoureux, on rêve de quelque chose de mieux et c'est très bon pour soi. On aspire à rencontrer des personnes qui nous ressemblent enfin. Et s'il n'y a personne, on est capable seul d'aller bien, d'avoir une bonne estime, une bonne image de soi. Et on a la maison. Ok, votre maison, c'est votre maison intérieure. Et la maison intérieure, avec quoi? Elle était où? Dans quoi je l'ai mis, la maison intérieure? Qu'elle est bête, j'ai enlevé le jeu. La maison intérieure, l'enracinement, être en phase avec ses énergies, entre ce que je veux et ce que je ne veux pas. Il faut que vous soyez beaucoup plus clair là. Hein. Il faut que vous soyez beaucoup plus clair sur ce que vous voulez vraiment. Et surtout le dire. Allez, sur quoi vous devez lâcher prise pour, si vous le souhaitez, rencontrer quelqu'un, rencontrer l'amour à nouveau dans votre vie. Vous devez lâcher prise sur quoi? J'aimerais bien qu'elle vienne. Allez, sur quoi vous devez lâcher? Voilà, merci. Inspire, expire. C'est pas comme si... Ben, je vais la garder cette carte parce que depuis tout à l'heure, elle m'appelle là. Allez, hop. Inspire. Vous faites du yoga? Respiration profonde. On inspire, on expire pendant que vous méditez. Vous méditez à l'amour, vous appelez l'amour, vous avez des énergies dans l'amour de soi, l'amour des autres. Bon, ou alors vous faites du yoga et on ne panique pas. J'adore cette phrase. Allez, on arrête de paniquer, on arrête de se prendre la tête, on arrête de fuir aussi. Avec la lune en bélier, là je le vois, la lune de sang, elle est passée il n'y a pas longtemps, là, dans les énergies de l'éclipse le 14 mars. Elle est rentrée en vierge. Mercure, comme vous, la communication vierge. Ok, on apprend à méditer, on apprend à se reposer, on apprend des choses différentes, on apprend sur soi. Et quand je me connais bien, en face, j'attire que ce que je décide d'attirer parce que je sais poser des limites limitantes aux autres. Je me respecte. Tu ne me comprends pas, on ne se parle pas. Il ne se passera rien entre nous. Je m'ouvre à toi, je fais des efforts, tu fais des efforts, on peut s'apprivoiser. Mais tu ne m'enchaînes pas. Et il ne faut pas avoir peur de paniquer. Hein? Il ne faut pas avoir peur de panique. Je ne vais pas rentrer sur ce terrain-là. Allez, je mets du Lenormand en projectif. L'évolution, l'apprentissage. Vous allez peut-être rencontrer quelqu'un au cours de yoga, au cours de méditation. Un ours, vous allez rencontrer un ours pendant que vous méditez. Bravo! C'est un animal totem qui représente la force, qui représente la sécurité, la protection, l'abondance financière. Alors, vous pouvez rencontrer un prof de yoga friqué. Ça, c'est pour rire. Bon, je plaisante, mais vous pouvez rencontrer quelqu'un qui est fort ou forte, qui est protecteur, qui a une puissance, qui saura vous mettre en sécurité émotionnelle. Et bien évidemment, le passé a eu une grande influence aussi bien dans votre vie que dans la sienne. Vos passés amoureux ont quelque chose en commun. Ok. Alors là, on nous dit au mois de mars, ça tombe bien, le printemps, le renouveau, on y est, c'est l'anniversaire des béliers. Entre mars et août, il peut y avoir effectivement des effusions et des rencontres. Oui, j'achète. Le Mystic Love, il dit quoi? C'est une très belle projection qui nous fait travailler sur soi. Je ne vais pas le répéter, hein, parce que des fois je le dis à la fin, mais si vous avez besoin d'un tirage beaucoup plus individualisé, vous connaissez mon métier, vous avez mes coordonnées sous la vidéo. Bien évidemment, tout ça, c'est du généraliste pour le signe des Gémeaux. Je ne vais pas faire de la promotion de quoi que ce soit d'autre. Meeting someone new. Ouais, date. Il y a un date là qui arrive. Il y a des rendez-vous, d'accord, qui se prennent. Hein. Il y a des nouveaux rendez-vous, des nouvelles occasions de se rencontrer. Au mois de mars, vous allez avoir ce qu'on appelle des opportunités de la vie. Il peut y avoir des coups de foudre là. Hein. Donut panique avec ça, la foudre. Alors, moi... Honnêtement, entre donut panique, vous pouvez vous rencontrer durant un événement climatique. Alors attention, hein, je ne porte pas de malheur, quoi que ce soit, mais grosse pluie, vous êtes en pleine réunion, il y a tout qui coupe et vous êtes bloqué au 15e étage. Il peut y avoir de ce côté un peu événement incroyable autour de cette rencontre amoureuse. Pas tout le monde, mais ça peut. Et je ne parle pas de choses très graves, attention, hein, je parle de, voilà, il y a un coup de tonnerre, hop, on se rapproche. Il peut y avoir des rapprochements, on parlait de professionnels tout à l'heure, on parle de déplacement. Il peut y avoir un événement climatique où on vous demande justement de ne pas paniquer,
Et l'amour pourrait bien être autour de ces énergies-là. Ça, c'est très très bon. J'achète. S'il y a vraiment quelqu'un en face, au niveau de l'énergie sexuelle, c'est-à-dire la sensualité et tout ce qui va avec, qu'est-ce qui se passe? Pour l'instant, vous remarquerez qu'il n'y a que un personnage mystique, un personnage animal, un personnage méditatif. Vous qui dormez, ça véhicule beaucoup autour de vous pour que vous puissiez... il y a quelque chose avec le mystique ici, hein. Je ne sais pas pourquoi, hein, vous me direz dans les commentaires. Oh là, je ne peux pas la montrer. Nous avons un 5 d'épée. Alors, 5 d'épée, c'est encore un signe d'air, hein. Bon, je ne peux pas la montrer. En règle générale, vous savez, le 5 d'épée, elle parle de tension avec l'entourage, de stress. Le consultant ou la consultante est en conflit entre lui et lui, hein. C'est souvent des conflits de réflexion. Il y a un changement à faire, mais on négocie, on n'ose pas y aller. Alors que dans la magie sexuelle, comme là, ici nommée, on va parler de guérison, de vitalité, on va changer, on devient plus solide grâce à un changement d'état d'esprit. Voilà ce que je peux dire. Il y a un changement d'état d'esprit, un changement de façon de faire. On voit quelqu'un qui est forte et puissante. Vous avez vu, elle lève le bras pour l'aider à glisser la lanière de son sous-vêtement, mais pour autant, on voit qu'elle lui fait confiance. On fait confiance au nouveau partenaire, on apprend à aimer l'amour différemment. On est en face de quelqu'un qui va nous surprendre peut-être d'un point de vue charnel parce qu'on n'a pas l'habitude. Et on va se laisser surprendre parce qu'on a décidé de changer d'état d'esprit et d'accepter que les choses se fassent différemment et que ce soit peut-être plus nous qui sommes aux commandes, mais lâcher prise. Lâcher prise et accepter que l'autre aussi nous montre qu'il a envie d'être avec nous, de donner de l'amour, d'être là, d'être en présence, d'être aligné. Il y a du côté un peu tantrisme, hein. On s'aime mais d'un point de vue énergétique. Il y a quelque chose où on se ressent, c'est puissant, c'est solide. J'aime beaucoup. Hein. J'aime beaucoup, hein, c'est l'énergie, on se réveille de l'hiver, on a une nouvelle fougue. Ça peut être une très belle histoire. Puis on a l'impératrice derrière, hein. Je ne peux pas tout montrer, mais on a l'impératrice. L'impératrice, c'est la main de fer dans le gant de velours. Vous pouvez rencontrer quelqu'un, homme ou femme, qui paraît très froid, qui paraît très calme, très froid, mais en fait, c'est le feu sous la glace. Je vais le mettre de suite là. Est-ce qu'on a des signes de feu? Le feu sous la glace, c'est pas un autre signe, je l'ai dit aussi, hein. Là, on a le taureau, donc signe de terre. Le taureau, il est puissant, hein, il est fort, il est solide, il est têtu, il a le clan, il a la possession, hein. La possessivité aussi, hein, je possède ton corps. Il y a un truc très beau, très noble, hein. Il faut que ça reste bien évidemment. Je vais parler d'amour et de fusion, consentement et tout ça, respect, hein. Mais taureau, très bien. Taureau, c'était un signe régi par Vénus. Taureau et Vénus, voilà. Taureau, Vénus et Pluton, destruction, reconstruction. Vous allez rencontrer une personne très différente. Si vous souhaitez rencontrer quelqu'un et qu'il y a vraiment quelqu'un qui se pointe, vous allez rencontrer quelqu'un de très différent de ce que vous aviez l'habitude de rencontrer. Ça, je peux vous le dire, ça ne sera pas la même, hein. C'est beau, j'aime beaucoup. C'est un très très beau tirage, les Gémeaux. Je kiffe, j'en dis pas plus. Je crois que vous avez compris tout le parcours, d'où vous venez, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui et vers où vous pourriez aller si vous avez compris le message du milieu. À un moment donné, reconnaissez-vous, reconnaissez vos forces, reconnaissez vos faiblesses, reconnaissez vos raisons, reconnaissez vos torts. Vous êtes ambivalent jour, nuit, pas de problème. Mais ce n'est pas parce que vous êtes Gémeaux que vous avez le droit d'être tout et n'importe quoi. Et dire à quelqu'un, moi tu m'en veux pas, hein, je suis Gémeaux. Ben non, la ferme en fait. C'est pas parce que tu es Gémeaux que ça t'autorise à être con, hein. Donc, on ne se sert pas de son signe astro pour se servir la messe devant les autres. On fait preuve de fiabilité, d'honnêteté, de loyauté envers soi-même, on ne se voile pas la face. Vous avez vécu des choses plus ou moins difficiles, plus ou moins faciles, comme le commun des mortels. Vous savez très bien vous adapter, vous êtes puissant, très très haut au niveau de la communication, de l'analyse, de la gestion, de la créativité. Mais n'oubliez pas que les simples mortels sont prêts à aimer aussi. Toute mon affection. J'espère que vous ne m'en voudrez pas pour ma franchise, mais je crois qu'à un moment donné, on doit respecter les uns et les autres et ce n'est pas un signe astro qui nous définit, c'est toutes les belles choses qu'on peut en faire en fonction de comment on l'utilise. Je vous aime très fort, à très bientôt et merci pour tous vos abonnements, vous êtes chouettes. Salut!